Hello and welcome back to my channel. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir the simple past, le prétérit simple en anglais. Let's go. Dans un premier temps, voyons voir à quoi sert le prétérit simple. Quand est-ce qu'on l'utilise? En fait, on va l'utiliser pour parler d'une action qui est passée et qui est terminée au moment où on parle, c'est-à-dire au moment présent. Exemple, l'année dernière, je suis allé au Canada. I went to Canada last year. Ou bien, hier soir, j'ai regardé la télé. I watched TV last night. Voyons voir maintenant les verbes réguliers. Comment est-ce qu'on va former le prétérit avec ces verbes-là? Eh bien, c'est très simple. On va ajouter ed à la base verbale. Pour rappel, l'infinitif, quand on parle de l'infinitif, c'est to go, donc le petit to avant le verbe. Par contre, la base verbale, c'est juste go. Donc, en clair, on va ajouter ed à la base verbale. Ça nous donnera, par exemple, wash qui devient washed, paint qui devient painted, help qui devient helped. Pour les verbes irréguliers, malheureusement, il n'y a pas vraiment de règles. Il y a quelques petits recoupements des verbes qui fonctionnent de la même manière, mais de manière générale, il faut les apprendre par cœur. Il n'y a pas vraiment de mystère là-dessus. Ici, je vous donne quelques exemples. Par exemple, le verbe aller, to go, qui devient au prétérit went, ou bien manger, to eat, qui devient ate, ou bien have, avoir, qui devient had, ou encore, et celui-là est important aussi, be, qui devient was ou were, selon le sujet qu'on utilise. Voyons à présent comment on va former une phrase à la forme affirmative au prétérit. Pour la structure, on va utiliser un sujet, ensuite le verbe au prétérit, donc si c'est un verbe régulier avec un ed, sinon, si c'est un verbe irrégulier, ben, à sa forme irrégulière. Et ensuite, on terminera par le complément. Exemple, she worked in a shop last year. Mon sujet, c'est she. Mon verbe au prétérit, c'est worked. Et mon complément, c'est in a shop last year. Rappel, les verbes réguliers, on ajoute ed. Les verbes irréguliers, c'est une forme spéciale qui est à apprendre par cœur. Maintenant, comment former une phrase à la forme interrogative? Ici, la structure, on la reprend. On aura did plus sujet plus base verbale, important, plus complément, plus point d'interrogation parce que c'est une question. Exemple, did you work as a babysitter? Did, plus le sujet you, plus la base verbale work, plus le complément et la point d'interrogation as a babysitter. Ici, pourquoi mon verbe il est à la base verbale? Parce que c'est did qui est au prétérit. Donc le verbe, il n'a pas besoin d'avoir un ed parce que le ed, il est déjà en fait sur le did. On ne le voit pas vraiment, mais il est déjà là. En clair, c'est did qui est conjugué au prétérit. Donc s'il y a déjà un verbe conjugué au prétérit, ben, mon verbe, mon action principale, elle n'a pas besoin d'être conjuguée au prétérit. Donc on ne mettra pas ed à la fin du verbe. C'est un peu similaire pour la forme négative. Revoyons ici comment former une phrase à la forme négative. On va utiliser le sujet plus did not ou bien sa forme contractée, didn't, plus base verbale plus complément. Exemple, she didn't clean your room. Elle n'a pas nettoyé ta chambre. She, c'est mon sujet. Didn't est suivi de clean. Clean qui est donc ma base verbale, mon verbe à la base verbale. Et ensuite, your bedroom qui est le complément. Donc, encore une fois, c'est did qui est au prétérit. Et donc, le verbe, il n'a pas besoin d'être conjugué. On va le mettre à la base verbale. Je répète quand même au cas où ici, did not s'utilise ou bien vous pouvez utiliser didn't, la forme contractée. Soit l'un, soit l'autre, did not ou bien didn't, contracté ou non contracté. Ici, ça veut dire la même chose, donc c'est à vous de voir quand vous voulez l'utiliser. Mais il faut bien savoir l'utiliser, c'est la seule chose.
Donc vous en choisissez un et c'est bon. Donc pour récapituler, à la forme affirmative, on aura le sujet plus le verbe au prétérit plus le complément. She worked in a shop last year. À la forme négative, on aura le sujet plus didn't plus la base verbale plus le complément. She didn't clean your room. Et enfin, à la forme interrogative, did plus sujet plus la base verbale plus le complément. Et point d'interrogation évidemment. Did you work as a babysitter? Voilà. À retenir ici, c'est que le prétérit simple, il sert à parler d'actions passées qui sont terminées, coupées du moment présent. Les verbes réguliers, eux, vont simplement avoir ed qui est ajouté à la fin. Les verbes irréguliers, par contre, eux, vont changer de forme parce qu'ils ne vont pas s'écrire de la même manière. Et on utilise did ou bien didn't, qui est déjà conjugué au prétérit pour les questions ou les phrases négatives. Donc le verbe restera ici à la base verbale. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis see you soon, à bientôt, bye bye.